Paraître fort et ne pas montrer sa peur. Tel est le conseil que tout bon père de famille donnerait volontiers à son enfant le matin de son premier jour d'école. Si on peut courageusement affronter son premier jour d'école, et en tout cas tout un tas d'autres de petits défis qui viendront pimenter notre existence, en dissimulant notre appréhension derrière un joli masque, il y aura bien un jour, pas fait comme les autres, une fissure qui va se dessiner à la surface de ce dernier, comme sur celui de mon personnage de Roulette Vendetta. De la souffrance, des doutes. Voilà comment a commencé pour moi l'année 2026. Et c'était vraiment pas ce que j'avais prévu au regard de ma progression encourageante en fin d'année dernière sur RAE de Casino Terrestre. Mais justement, la vie n'est qu'une succession de choses imprévues. Heureusement, la sagesse conférée par les difficultés surmontées tout au long de ma vie me permet de savoir encaisser les coups durs et d'en tirer de la force pour avancer. Ainsi, il a fallu prendre plusieurs décisions radicales. Est-ce que c'est un saut quantique dans mon mindset ou un saut de puce ? Ah, pour le savoir, donnez-vous la peine d'entrer dans ma roulette réalité. Allez Serge, magnéto s'il te plaît. Oui, j'en deviens même poli avec mon robot. C'est vous dire si cet épisode n'est pas piqué des hannetons. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la 4e dimension. Vous voyez, aujourd'hui, je me suis embêté à faire un sommaire. Non mais alors, on va le lire déjà ensemble pour, comme ça, vous mettre dans le bain, quoi. Parce que ça fait un peu lourd à tout avaler d'un coup. Donc là, on est dans la position 2. Position 3, je sais que vous avez hâte d'y arriver, puisqu'il s'agit de la pochette surprise. En position 4... on va parler de mon année difficile, mon début d'année pourri, mais c'est pas pour me plaindre. Je sais qu'en fait, tout ça va paraître peut-être auto-centré sur ma propre personne, mais en fait, c'est pas vraiment que mon but. Alors oui, évidemment, j'adore me regarder dans le miroir en plissant les yeux et en me prenant pour Mathieu Kassovitz dans la haine, mais... enfin, Vincent Cassel plutôt, parce que Mathieu Kassovitz, il se fait péter la gueule dans la haine. Enfin bref. Oui, en fait, non, en fait aussi, c'est peut-être que mon parcours semé d'embûches peut, petit a, vous aider à surmonter les difficultés, ou petit b, vous aider à vous moquer de moi et vous sentir plus fort que moi. Et ça aussi, ça peut vous être utile. Bah ouais, on a toujours besoin d'une petite fourmi à écrabouiller pour se sentir un colosse. Puis dès qu'il y a un balèze qui arrive, on se sauve et on se cache dans le placard. Oui, c'est bien connu. Il y a toujours un plus fort que soi, mais il y a toujours un plus petit que soi pour passer ses nerfs. Et des fois, je suis ce petit punching ball, voilà. Et ça me fait plaisir. Voilà. Allez-y, tapez en commentaire si vous voulez. Alors voilà, après on va voir comment je vais essayer de redéfinir ma base de jeu, si on peut dire que j'ai une base de jeu, parce que c'est encore un peu peut-être même exagéré de dire que j'ai un jeu. Même, je suis ni un joueur pro, ni rien du tout, en fait, pour l'instant, parce que ce n'est pas mon activité principale. Et donc c'est un peu facile de parler quand tu n'as pas ton loyer à payer avec le jeu. Mais c'est ce qui me permet, je pense, d'avoir cette possibilité de creuser comme ça dans des concepts que les gens habituels n'ont peut-être pas le temps, parce que justement, ils n'ont pas le temps. Voilà. Donc moi j'ai le temps de faire le con, j'ai le temps de jouer pas souvent, de beaucoup réfléchir entre mes parties, et donc en fait de proposer une vision alternative de la roulette qui n'est pas que axée sur le professionnalisme en tant que tel, mais aussi sur les petites galères du joueur qui finalement sont peut-être pas quelque chose qui est à enseigner en fait. Donc en fait je parle des choses qui sont pas enseignables, qui sont pas justifiées justement dans le cadre d'une formation comme par exemple peut le proposer la communauté roulette rentable. Moi je parle de trucs qui sont un peu what the fuck à côté. Donc c'est pour ça que mon évolution personnelle, je pense, sert de cobaye dans cette volonté. Voilà, merci et on y va. Ok, t'as compris le concept. Maintenant, tu as 2 choix. Choisis la pilule bleue, tu quittes cette vidéo, tu retournes à tes occupations et tu oublies tout ça. Choisis la pilule rouge et je te montre absolument tout. Avant de rentrer dans le gras, j'ai presque envie de vous dire celui de mon bide. J'ai 2 annonces à vous faire. La première est que le gagnant du jeu épique sera bientôt dévoilé. Enfin, j'espère. Ne vous inquiétez pas, j'avoue avoir pris un gigantesque retard sur mon calendrier initial, avec toutes sortes d'imprévus, alors je demande à ceux qui ont participé de faire preuve d'encore un peu de patience.
La deuxième annonce est que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je distribuerai non pas des pains dans la gueule, mais des pochettes surprises dans le descriptif de la vidéo. Pas à chaque vidéo, je précise pour Jean Archibald, collectionneur de cadeaux gratos sans jamais rien donner dans la caserne du Tipeee. Bref, le principe est redoutablement simple. Vous ne savez pas quel est le cadeau dedans. Je sais que ça va vous plaire, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous savez juste qu'il y a quelque chose à ouvrir. Alors pourquoi ? Parce que l'enfance est la plus belle période de la vie, mais que les difficultés du monde adulte nous la font regretter amèrement. Et qu'il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une surprise qui peut rendre service. Et oui, les surprises utiles, c'est pas que dans les paquets de lessive. Pour celle d'aujourd'hui, je vous donne un indice. Le contenu de cette pochette est un colossal outil pour détruire votre gogolitude devant le cylindre. Cliquez, bande de salopes. Merci Jean Mouloud pour cette intervention pleine d'à-propos. Tu arrives à surpasser notre brave Serge en termes de charisme négatif. Chapeau bas. À mon avis, certaines personnes ont dû se questionner à propos de ma vidéo du 25 décembre, teintée d'une certaine mélancolie. Et je dois dire que cette sensation étrange m'a suivi pendant plusieurs semaines. Oui, le 18 décembre disparaissait David Mekersa, mon coach en développement de jeux vidéo. J'ai toujours suivi de près ou de loin ce qu'il se passait dans l'industrie du jeu, malgré que je ne suis pas ce que l'on peut appeler un hardcore gamer. Naturellement, mon métier de développeur informatique me permettait de mieux comprendre le fonctionnement algorithmique des jeux, surtout depuis que j'étais rentré dans les rangs de game coder, la superbe formation mise en place par David. J'adorais sa façon d'enseigner et de travailler. C'était un noble artisan au franc-parler, qui a su me transmettre des valeurs importantes concernant le développement de jeux vidéo. Mais pas que. Après avoir rendu hommage sur cette chaîne à tous les youtubeurs qui m'ont influencé, comme Ernesto et son goût pour l'érudition, Patrick Otem et sa passion sans limite pour la roulette online, Juliette et son rayonnement énergétique, son savoir technique et financier à la roulette, et bien sûr Eric Bachet, le genre de guide spirituel que nous devons tous rencontrer un jour pour évoluer. Je me vois dans l'obligation morale de rendre hommage aujourd'hui à David. Il avait réussi à nous cacher sa maladie pendant de nombreux mois, tout en continuant à donner le meilleur de lui-même dans sa school, et la nouvelle de son décès fut brutale. Et surtout vecteur d'une prise de conscience assez morbide dans mon esprit. Tu peux être une personne de grande valeur sur cette planète, d'une utilité quasi vitale pour tes proches ou tes élèves, et pourtant être fauché en pleine ascension, avant même de pouvoir délivrer au monde tout le génie que tu avais en toi. La disparition de David est une tragédie pour moi, car je le considère comme mon maître à penser artistique. Il avait su incarner à mes yeux le pouvoir qu'offre à chacun de nous la technologie de création, de inspiration d'œuvres ludiques et même d'univers, virtuels ou pas, mais en tout cas d'écriture aussi d'univers. Par contre, il méprisait les grosses boîtes, à la Unity par exemple, qui distribuaient des moteurs de développement inadaptés à notre bien-être, avec pour seule volonté de nous rendre captifs de leur environnement. Il se méfiait de l'intelligence artificielle qui nous éloignait de la beauté du code pur, tapé à la main et débugué dans la douleur. Effectivement, il paraît clair que dans le développement de jeux vidéo, les outils capitalistes, les outils IA aussi, nous permettent de faire automatiquement ce que nous avions toujours fait nous-mêmes avec plaisir et passion à la main. Risque à terme de pourrir l'élan créatif chez moi et chez la plupart des développeurs. C'est ça le risque actuel. Est-ce que dans le monde de demain, le beau geste aura toujours sa place dans notre travail ? Ou bien seule la productivité, la rentabilité sera importante ? Bref, j'espère qu'un jour, mon envie de créer un jeu vidéo pourra aboutir pour mettre à profit cet héritage que David m'a transmis. Ce sera certainement dans le cadre du projet Epic, mais nous en reparlerons comme promis bientôt dans une émission dédiée. En tout cas, cet événement, en pleine noirceur hivernale, a forcément eu un impact sur ma personne et je pense même jusqu'à ma façon de jouer à la roulette. Ce qu'on verra plus en détail par la suite dans un point consacré à ma dernière défaite online. Ensuite, je prends une autre claque, celle-ci d'un ordre strictement professionnel. C'est la découverte du fameux logiciel Claude Code. Claude Code. Kezako. C'est un agent de codage informatique qui coûte 20 € par mois et qui code mieux que moi, alors que c'est mon métier depuis 20 ans. C'est tout bonnement révolutionnaire et bouleversant, voire inquiétant. Et si Terminator 2 n'était pas un film avec des effets spéciaux, mais une vraie prophétie. Évidemment, Jean-Alphonse au dernier rang. Tu as sans doute raison, l'IA ne remplace pas le développeur, elle assiste ce dernier dans son travail. Mais force est de constater que les offres de développeurs vont naturellement diminuer sur le marché de l'emploi et permettre
permettre surtout aux entreprises d'exercer une plus forte pression sur les salariés et même les prestataires, surtout sur les profils juniors. Eh oui, comme par hasard, c'est sur eux que ça va tomber. C'est le profil junior qui a le plus besoin de travailler après ses études, faire des stages, etc. et avoir un premier job. Mais sous prétexte que l'IA est censée démultiplier la productivité, on va imposer une charge de travail et des exigences à l'entrée qui sont beaucoup plus fortes que lorsque l'IA n'existait pas. Donc oui, en tant que tel, l'IA n'est pas un pur remplaçant, comme si tu pouvais dire que un verre d'eau est égal à un autre verre d'eau. Ça, je suis d'accord. Le contenant n'est pas le même, en fait. L'énergie est dedans, mais le contenant n'est pas le même. Mais qu'est-ce que ça va faire dans un résultat sociétal ? Est-ce que c'est bon pour notre société, un tel changement de paradigme ? Ça, on n'en sait rien. Personne n'a voté, personne n'a réfléchi. Bref, vous voyez que ça a été une période difficile d'accepter tout ça pour moi. Moi, en fait, je suis une sorte de grain de sable dans toute cette belle machine. C'est que j'appréciais faire mon code à la main, avec la sensation d'être un habile mécano, C'est ce que je disais d'ailleurs en parlant de David, c'était un peu sa philosophie. L'artisanat du code en fait, c'est-à-dire du code bien fait, propre, et surtout c'est toi qui l'as fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer à l'avenir. Nous n'aurons plus la possibilité, en tout cas en entreprise, tu pourras le faire dans le privé si tu as envie, mais dans l'entreprise, tu n'auras pas le droit de coder à la main, parce que déjà on te paiera une IA pour t'assister, donc tu devras passer par elle, mais sauf qu'elle va te déposséder bien sûr de ton savoir, parce qu'à force de passer par quelqu'un d'autre pour faire ce que toi tu savais faire, toi tu vas perdre la compétence. Donc voilà, avant on débuguait des problèmes et voilà, au bout de 4 heures, on avait une certaine fierté d'avoir vaincu l'adversité. C'est ce qui faisait un peu le sel de mon métier. Alors tu me diras, tu peux déplacer cette passion sur d'autres sujets. Oui, mais la transition s'est faite dans la brutalité et dans la rapidité. C'est-à-dire que c'est normalement dans le travail, les changements vont vite. Mais là, ça a été très vite pour ce changement dans mon métier, entre ce qu'on faisait de manière artisanale et une espèce d'industrialisation de mon travail. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est Claude Code, le tenant du marché, le number one, quoi, si vous voulez. Et il fait des choses en quelques minutes que nous, on mettait plusieurs heures, parfois, et même des fois semaines. C'est-à-dire que l'accélération de productivité est telle qu'il est injustifiable auprès de son employeur de dire « Ah bah non, mais moi, je préfère faire de l'artisanat. » Il va dire « Écoute, si tu veux faire de l'artisanat, tu vas chez toi. » Donc, nous n'avons pas encore perdu notre emploi pour l'instant. Voilà, pour l'instant, on l'a toujours. Mais il est beaucoup moins agréable qu'avant, je trouve. Mais on est beaucoup plus productif. Ça, c'est sûr que c'est l'entreprise qui gagne. Mais toi, ton plaisir, tu perds ta compétence. T'es juste là, comme une babysitter, à t'occuper d'agents IA qui travaillent pour toi. Donc, voilà, on doit surveiller que l'agent de code ne s'égare pas de sa mission. Parce que c'est qu'une IA et que justement, contrairement à toi, il n'a pas de recul sur ce qu'il fait. Donc voilà, je suis devenu, quelqu'un de perplexe au sujet de l'IA, mais avec l'obligation pour me nourrir d'accepter le changement. Si vous voulez, moi après j'ai des factures à payer, donc on n'a pas le choix. La pilule a été dure à avaler, mais en tout cas aujourd'hui je me sens quand même mieux. Mais ça a été un démarrage d'année hyper difficile parce que moi je connaissais pas Claude Code, il était sorti depuis quelques mois, mais je l'avais pas vu passer. Si vous voulez, je peux pas être au courant de tout ce qui sort, machin. Et puis alors là, dès que j'ai vu ce que c'était, j'ai testé tout ça, j'ai vu que là il y avait comment dire une étape historique qui avait été franchie dans l'histoire de l'informatique. Et c'est ce genre de points de non-retour. C'est-à-dire les gens qui ont connu Claude Code ne pourront jamais oublier Claude Code. Et ça veut dire que même si demain Claude Code mourrait, des remplaçants viendraient faire un peu la même chose. Parce que le concept a été déterré. Et une fois qu'un tel concept a été déterré, c'est-à-dire des agents de codage que tu supervises avec des bases de connaissances pour que l'IA, l'agent de codage, sache ce qu'il a à faire, etc. Bon, bref, toutes ces choses-là, ça dépasse le cadre de la roulette. Mais il fallait que, puisque c'est ma vie actuelle, que j'en parle et que je vous explique les remous que je suis en train de vivre, pourquoi ma chaîne elle commence un petit peu à perdre en fréquence de contenu, il y a moins de contenu qu'avant, etc. Donc il fallait que je vous explique pourquoi évidemment j'en étais arrivé aussi à aussi perdre à la roulette, c'est ce qu'on va voir ensuite. Bref, dans ce début d'année, il a fallu que je me forme le plus vite possible à cette nouvelle façon de produire du code, parce que évidemment que mes employeurs, même s'ils ne l'ont pas dit de manière explicite, c'est ce qu'ils attendent d'un salarié. En fait, c'est que si une nouvelle technologie est tellement apporteuse de bénéfices au niveau productivité, que toi, tu te formes dessus, qu'on n'ait même pas besoin de te le dire. Donc moi, j'ai pas attendu
qu'on me le dise. Je me suis tout de suite formé à ça, etc. Et pour ne pas devenir une antiquité, parce que Josiane, la tenancière du bar tabac, au centre du village, elle se vendra d'avoir réussi à automatiser sa compta grâce à ChatGPT ou Claude ou je ne sais quoi. Et puis toi, tu seras là encore à faire du code à l'ancienne et tout le monde se foutra de ta gueule parce que tu vas pointer au Pôle emploi. Donc à un moment donné, c'est la réalité qui s'impose à nous. Et le principe de réalité, c'est quelque chose qui m'a toujours coûté cher dans la vie, c'est de ne pas le voir. Donc là, au moins, j'ai fait ce pas de le voir. Et ça, je suis plutôt content de moi parce que même si ça a été très douloureux d'accepter cette métamorphose de notre façon de travailler, de façon de penser, de philosophie de travail, aujourd'hui, ça va quand même mieux. Je commence à apprécier l'apport que peut m'apporter l'IA parce que, évidemment, que ça déplace les problématiques sur d'autres sujets, en fait. Et finalement, on s'aperçoit que quand tu as réglé un problème et que tu deviens plus productif, t'accèdes à une nouvelle catégorie de problèmes. Donc finalement, j'en reviens un petit peu de cet effet waouh qu'il y a eu à l'époque, mais néanmoins, ça a été très fort, en tout cas au début. Là, ça devient un petit peu plus routinier. Tous les matins, voilà, je travaille avec mes agents IA et évidemment, je suis content de pouvoir livrer plus vite des choses mais que je ne comprends pas toujours. Je ne comprends pas toujours ce qu'a fait l'IA et c'est un petit peu ça le problème. Mais bon, on fera des grandes choses à l'avenir. J'ai des choses à faire. J'aimerais bien faire un épisode dans la chaîne où je vous montre comment faire un logiciel de roulette grâce à l'IA, donc en utilisant des IA gratuites. Donc j'aimerais vous faire un tuto sur ça à l'avenir. On verra si c'est faisable, si ça marche, parce qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde. Il faut que vraiment tout le monde puisse le faire, pas simplement les geeks, etc. Donc je suis en train de travailler de mon côté sur ça, et voilà. Ça y est, maintenant on va pouvoir parler de mon deuxième travail, la roulette. Et plus précisément, mon nouveau deuxième employeur, la roulette en ligne. Et arrive finalement le clou du spectacle, le pompon sur la Garonne, la cerise sur la chantilly. Je perds tout mon bénéfice du mois de février à la Dragonara, c'est une roulette en ligne, je vous le dis, avec vrai croupier et vrai casino, donc derrière. Donc il y a vraiment une roulette traditionnelle avec le croupier, les gens qui jouent, qui est filmé, mais toi tu participes, tu joues sur cette table, ce qui est un peu original et intéressant sur le papier, et qui est disponible dans mon cas et dans beaucoup de sites, mais sur le site BC Game, qui est un site crypto sur lequel je joue. Bref, donc j'ai déjà parlé de cette péripétie dans mon avant-dernière vidéo, donc je vais pas y revenir plus profondément, mais si vous l'avez pas vu, allez la voir. C'est une vidéo où je me balade dans la forêt, dans les Vosges avec vous, et qui s'appelle Hervé le Loser. Donc ce qui est le plus rigolo, c'est que mon collègue Stan de la communauté Roulette Rentable a réussi quand même à accomplir des choses avec cette Dragonara, ainsi que Juliette, bien évidemment, mais c'était moins étonnant. Mais en fait, je crois être le seul à ne pas m'être fait à ce rythme assez bizarre de la Dragonara. Mais enfin bref, ça a été encore un clou dans le cercueil de ce début d'année. Alors là, après, j'étais démotivé, je dis ouais, j'arrête la roulette pendant un petit bout de temps, je me suis remis en question, mais ça fait partie du processus. Encore une fois de plus, dans tout ce qu'on voit, c'est que la vie te met des uppercuts dans le dos, dans le ventre, à droite, à gauche, et sur le coup, tu dis, en fait, je suis foutu. Et tu te relèves beaucoup plus fort. Donc, je pense que je me suis relevé beaucoup plus fort de cette perte, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas reperdu un bénéfice, tu vois, accumulé. Tu sais, ça fait chier, quoi. Ça fait chier parce que c'est pas simplement une perte. C'est t'arrives et tu perds tout le bénéfice du mois. Et là, tu te dis, là, il y a un problème. C'est pas normal. Voilà. J'entends déjà les huées de la foule devant tant de faiblesse chez un garçon censé représenter la virilité, la force, le courage. Vous n'avez peut-être pas tort, mais il est temps que j'affronte mes démons dans les yeux, oui. Mais avant, il faut que je vous expose mes talons d'Achille, en fait. Premièrement, mon sérieux à la roulette dépend beaucoup de mon humeur générale. Concrètement, je suis très dépendant du soleil. J'évite de partir jouer, par exemple, quand il n'y en a pas. Et même quand il y en a, des fois, j'ai du mal à courir après le fait de gagner de l'argent sans me gonfler intérieurement à bloc avant la session. Comme si j'allais à la guerre. Je sais, c'est pas très glorieux, même si je gagne après cela. Me frotter à Dame Roulette montre chez moi exactement où sont situés mes tares, comme mon manque de confiance, d'ambition, et surtout une humeur fragile prête à s'effondrer devant une météo capricieuse. Je suis un éternel loser, vous me direz, peut-être. Mais gagner ne semble même pas changer cette sensation au fond de moi. Bizarre. Mais ce n'est pas encore le pire. Malgré tout cela, j'ai un ego de jeune coq. Je me suis pris pour Juliette à une époque, sauf que je ne suis pas le roi de la roulette, mais plutôt le bouffon. Et cela porte un nom scientifique. C'est l'effet Dunning-Kruger, aussi appelé effet de surconfiance. Un mécanisme cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées d'un groupe tendent à surestimer leurs compétences dans un domaine.
Beaucoup de soldats vont se dire parmi vous, et même peut-être des civils, ça y est, enfin, le Hervé des Bois, il commence un petit peu à évoluer. Mais certains vont se demander qu'est-ce qui a pu mener à tant d'humilité finalement. Eh bien, vous savez ce qu'on dit sur le crapaud qui ne sent pas la casserole bouillir autour de lui. C'est parce que le réchauffement est tellement graduel que lorsque ce bel animal se rend compte qu'il commence à faire un peu chaud, eh bien c'est trop tard. Il est sur le point d'exploser. Je pense tout simplement que cela fonctionne comme ça avec notre couple conscient-subconscient. Le second emmagasine sans broncher les événements de la vie, tandis que le premier ne se rend pas compte que ça commence à bouillir en arrière-boutique. Ne vous inquiétez pas, mon but n'est pas de me plaindre, juste de servir de cobaye et de vous montrer ce fourbe processus qui s'est soldé par une session de jeu incroyablement mauvaise, comme un autosabotage. Pour moi, ce naufrage online fut un red flag qui m'a fait comprendre que quelque chose ne tournait pas rond. Bien sûr, à l'aide aussi de mes partages au sein des lives de la communauté WR, ce truc qui ne tourne pas rond, j'ai fini par comprendre que c'était le prix à payer pour une mutation entre Hervé le loser et Hervé le winner. En tout cas, pour avoir des résultats réguliers à la roulette. Il faut que le couple conscient-subconscient soit au diapason et ne s'envoie pas des vases à travers la gueule comme j'ai pu le voir chez moi à de nombreuses reprises. Après cette analyse psychologique digne d'un comptoir de PMU, j'ai remonté le fil pour comprendre quand les choses avaient commencé de vriller dans mon subconscient. Je pense que c'est lorsque j'ai appris la disparition de David. Et comme si l'univers était un petit diablotin, cet événement survenait, vous vous en souvenez peut-être, en pleine remise en question concernant l'avenir de ma chaîne YouTube, vers la fin de l'année dernière. Enfin, c'est la tradition depuis sa création. En fait, je réfléchis toujours en fin d'année aux nouvelles orientations à apporter pour l'année suivante. Qu'est-ce qu'on peut changer, améliorer, mais aussi voir ce qui a pas trop bien fonctionné. Donc c'est toujours assez douloureux la fin d'année pour moi. Et en plus, c'est une fin d'année qui est toujours assez gourmand en énergie pour moi parce qu'en général, je prépare toujours des cadeaux et des surprises pour le 25 décembre et le 1er janvier. Donc au 1er janvier, c'était une vidéo qui a été faite entièrement par IA et donc j'ai fait le texte, je l'ai monté, j'ai fait pas mal de choses, mais globalement, on peut remercier quand même l'intelligence artificielle d'avoir fait cette possibilité, mais c'est quand même stressant tout ça, même si j'ai eu l'apport de l'IA. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, hein. Même si l'IA m'a aidé, ça a été une période difficile, mais je le fais un peu exprès parce que c'est un stress qui est assez bénéfique, parce que on a besoin de sortir de sa zone de confort, pour évoluer. C'est une leçon que j'ai appris dans la douleur, sur le terrain. En fait, il faut mieux apprendre dans la douleur sur le terrain, ça vaut 1000 fois, 20 000 fois plus que la lecture du meilleur livre sur un sujet, sur telle ou telle question. Alors, je me suis rendu compte que parfois, trop c'est trop. Une autre leçon à ne pas oublier, c'est que nous sommes des êtres forts en apparence, mais assez fragiles derrière en profondeur. On est un peu à la merci de notre environnement. Si demain, par exemple, tu as 42 fièvres, je t'assure qu'aller jouer à la roulette te paraîtra un peu plus compliqué que d'habitude. Même si t'es très fort, et il n'y a pas de mal à ça. J'ai donc décidé, moi, quand j'ai vu que ça commençait à bouillir, de lever un peu le pied, de prendre le temps, de me reconstruire et surtout d'être en mesure de prendre les bonnes décisions. À mon âge, je n'ai pas le loisir de me tromper. Je veux vivre en paix, en harmonie. Peut-être que j'aurai moins d'argent au final que certains autres ou que j'aurais pu le faire moi-même. Peut-être que je ne suis pas la meilleure version de moi-même financièrement parlant, mais il faut remettre sa santé, son temps, son être, son âme au centre de ses préoccupations. Et quel que soit le sujet, quel que soit l'enjeu, même pour 1 million, tu vas pas détruire ta santé. Si demain je te demande, tiens, donne-moi tes 2 yeux, tu seras aveugle et je te donne 1 million. Mais non, le million, tu vas pas le prendre, je t'assure. Être joueur professionnel de roulette qui ne vit que de la roulette est un choix de carrière difficile à expliquer à son banquier. La roulette est un sujet tabou. Et pourtant, je suis convaincu maintenant que c'est possible de par les différents exemples que j'ai côtoyés au sein de la communauté fondée par Juliette. Mais est-ce mon destin, à moi, de devenir pro ? Malgré cette volonté de simplifier mon existence que je vous ai présentée, vous devez comprendre que mes aspirations profondes sont assez complexes. On pourrait parler de conflit intérieur entre mon côté artiste et mon côté rationnel, qui se rend bien compte que l'argent est un paramètre très important dans l'équation d'une vie, car il offre la survie biologique et alimente le moteur de notre liberté au sein de notre belle prison sociétale. La première décision que j'ai prise
est de maintenir mon interdiction en France encore au moins pour une année. Car il est évident que je ne suis pas prêt, autant techniquement que mentalement, malgré les jolis progrès que j'ai pu vous narrer dans mes derniers débriefs de voyage. Et puis il y a une volonté de ma part de consolider mon assise financière en mettant de l'argent de secours à côté en cas de problème. Car, comme je vous l'ai expliqué, le marché de l'emploi traverse une tempête. La stabilité du monde également. Je me dis qu'avec de tels oiseaux aux manettes, tout peut arriver, y compris un incident nucléaire. Bref, la roulette pourra m'attendre. Quand c'est le bordel dans sa vie et dans le monde, par-dessus le marché, mieux vaut faire profil bas. Mais j'admets qu'en temps normal, je l'aurais levé cette interdiction, tout simplement. Mais bon, je l'aurais fait pour m'exercer plus souvent, tout simplement, sur la RAE terrestre et donc m'améliorer plus vite. Toutes ces RAE terrestres ont poussé comme des champignons dans l'est de la France, donc c'est vrai que autour de chez moi, il y a de quoi faire. Mais bon, ce n'est que partie remise les soldats concernant ce sujet, ne vous inquiétez pas. Je vais encore plus loin et je décide même de stopper quelque temps mes voyages en terre helvétique, car je suis forcé de constater que ce n'est pas rentable, voire gaspillatoire. Il faut admettre que essence, plus hébergement, plus etc. est un énorme déformateur de comportement de jeu. Et comme je vais vous l'expliquer ensuite, ce comportement doit être revu en profondeur chez moi par-dessus le marché. Et pour la faire courte, ma façon de jouer actuelle ne me permettra pas de vraiment progresser sur la coup sûr royale, comme il faudrait, et ça dans une optique professionnelle. C'est là qu'on voit que je suis rattrapé par le fantôme de mon passé. Pareil, on va rentrer dans le détail un peu plus loin. Et pour en revenir à mes voyages en terre helvétique, franchement, faut dire que je me suis un peu lassé du grand casino de Bâle. Moi, à la base, à la grande époque de Hervé le Gogol, j'avais tendance à changer de casino au sein même du mois en cours, voire même des fois de la journée. Donc j'ai comme une envie d'aller la prochaine fois au casino de Genève, peut-être au mois de mai, pour mettre un peu de piment et changer un peu d'atmosphère et d'air. On entend assez souvent qu'il faut penser contre soi-même. Mais pourquoi ce n'est pas si simple ? Parce que notre ego défendra nos croyances le plus longtemps possible, mais le réel finit toujours par s'imposer à nous. Dans mon cas, cette réalité brutale qui s'impose à moi et qui fait mal, c'est que j'ai un lourd passé de vibe gambler, un sujet qu'on évoquera plus en détail dans une émission dédiée ultérieurement. Mais je pense que vous devez avoir une petite idée globale de ce que cela implique. En résumé, c'est une sorte de croisement entre l'instinct d'analyse numérologique en temps réel de la permanence et une gestion des mises assez agressive. C'est bien beau, mais dans la vie, tout se paye. Vous vous souvenez, dans une de mes précédentes vidéos, j'en venais même à me demander s'il ne fallait pas que je me drogue pour pouvoir mieux encaisser la tension nerveuse engendrée par cette façon de jouer. Oh, il y a pas mal de gens qui ont cette manie comme moi et qui minimiseront le problème et vous diront qu'ils jouent à l'instinct, mais qu'ils savent ce qu'ils font. Le genre d'affirmation qui ferait bondir Éric Bachet sur son siège. En vérité, les amis, quand on joue de manière agressive, et pour ma part ce fut même assez bestial à une époque, on ne peut pas durer sur le long terme sans mettre en péril sa santé. Et ce, quel que soit le montant affiché dans ton compte en banque, à la fin. Ce qui peut être encore plus honteux, c'est que cette attitude de bourrineur pourrait cacher chez moi un manque de culture technique. Et plus spécifiquement dans le cadre de l'enseignement de Juliette, un manque de maîtrise de la stratégie basée sur la numérologie, une science basée elle-même sur la géométrie du cylindre. Alors voilà, on peut toujours se cacher derrière une soi-disant dextérité. Et en ce qui me concerne, cette dextérité est virtuelle, puisqu'elle est rendue possible seulement par la flexibilité offerte par les écrans tactiles des RAE terrestres. Et d'ailleurs, cet aspect ludique de ce processus encourage les joueurs à miser fort. Voilà certainement comment les ingénieurs qui ont développé ces choses ont réfléchi avant de nous les mettre entre les mains, pour qu'on se croie sur Call of Duty. En plus, une autre question qui fait mal aux popotins, est-ce que cette dextérité est reproductible sur le jeu en ligne ? Eh bien, pas du tout. Manier sa souris n'a rien à voir avec le tactile. En plus, le temps imparti est généralement plus court, sauf dans des cas précis comme avec la Dragonara, et dans ce cas ça dépend du nombre de joueurs, donc c'est assez aléatoire, mais en tout cas c'est un paramètre qui occupe plus ou moins longtemps le croupier entre chaque tour à la Dragonara. Mais personnellement, ça ne m'a pas permis, en général, sur les roulettes en ligne, de retrouver les bonnes vieilles sensations de la RAE de casino terrestre. En tout cas, je vous ai déjà parlé sur mon Tipeee, dans des épisodes dédiés, je vous ai déjà parlé de ces penchants assez borderline, je vous ai expliqué les tenants, les aboutissants, et j'avais quand même essayé de canaliser techniquement tout ça au sein de ce de ce que j'appelle la couverture cinétique, et j'ai commencé de la développer même un tout
petit peu avant la reine de la roulette, ma rencontre avec la reine de la roulette. Mais le problème, c'est que lorsque j'ai rencontré la meilleure coach de roulette qui puisse exister, au lieu de repartir à zéro et appliquer à la lettre son enseignement, comme une tête de cochon, j'ai incorporé certes certains de ses concepts qui sont issus de son à coup sûr royal, je les ai un petit peu incorporés dans ma couverture cinétique et je me dis c'est bon, on est bon. Non, on n'est pas au marché dominical au milieu du village à sélectionner les plus belles salades et carottes. C'est pas comme ça que ça se passe. Et en plus, je souffrais de ces contorsions mentales entre plusieurs philosophies de jeu. Mais mon but profond était sûrement de vouloir faire perdurer l'illusion de puissance que me donnait ma couverture cinétique. Durant des années, et jusqu'à encore quelques semaines, je n'avais jamais percuté qu'on ne peut pas baser son jeu à la roulette uniquement sur le type d'interface de telle ou telle marque de roulette. Moi, c'était sur le modèle Admiral de l'entreprise Novomatic sur laquelle j'avais basé ma façon de jouer. Mais n'importe quel modèle ou marque de RAE peut disparaître du jour au lendemain, ou simplement changer d'interface logicielle ou encore d'algorithme. En matière de politique d'achat de matériel et de maintenance de celui-ci, les casinos sont assez instables et pas toujours au point. Je peux vous dire par exemple qu'une RAE, c'est capricieux comme engin. Avoir une machine comme ça près de chez soi dans un état correct relève parfois de la bénédiction rare, mais ultra nécessaire dans le cadre d'une stratégie pro. En plus, quand tu vois les gogolitos qui frappent sur les tablettes tactiles comme sur du bois, après avoir cramé un salaire en 15 minutes, je me dis que c'est pas du verre, mais une matière plus solide que les fabricants ont dû inventer. Et si je focalisais maintenant mes efforts sur le jeu en ligne pour traiter le mal par le mal ? Je vous imagine déjà crier derrière votre écran que je suis une turbo-girouette qui tourne au vent plus vite qu'une veste de politicien qui vient d'être élu. Oui, je l'admets, je vous ai expliqué pendant plusieurs années que je ne mets pas trop la sensation procurée par ce mode de jeu. Là, en plus, le mois de février fut catastrophique. Oui, mais entre-temps, j'ai connu le samouraï du jeu en ligne, dont je vous ai déjà un peu parlé. Et récemment, je me suis fait un nouvel ami qui fait également de très belles choses, de très belles parties sur le fameux site Stake. Alors oui, moi, personnellement, j'opère un petit peu un virage à 180 degrés dans ma façon de penser. Par contre, je vais y aller doucement et je vais mettre en place un garde-fou. Déjà, premièrement, la première chose, c'est de miser à 1 centime. En fait, je dois me freiner tant que je n'aurai pas de bons automatismes. Et actuellement, je dois limiter les dépenses à la con et mettre beaucoup d'argent de côté chaque mois. Car le contexte économique est actuellement tellement instable qu'il faut que je me constitue un matelas de secours me permettant de tenir 12 mois sans aucune rentrée d'argent et sans devoir toucher à mes investissements ou à mon épargne. Cela peut paraître radical, mais au moins je dormirai sur mes 2 oreilles si j'atteins ce stade de sécurité. C'est vrai que jouer des mises à 1 centime peut paraître assez peu stimulant, mais justement, c'est ce genre de contrainte qui va renforcer ma patience et permettre que je me focus sur la technique et le money management, sans être distrait par le gap potentiel. En ce moment, je gagne environ 1 euro de bénéfice par session, donc je n'ai pas l'impression de prendre de gros risques, mais je gagne petit à petit des sommes qui se voient sur le compte, même si ça se compte seulement en euros. C'est déjà bien et je suis déjà content. Je sais très bien que lorsque les sommes augmentent, on réagit différemment. J'en ai parfaitement conscience. Donc je sais que un jour, il faudra jouer de plus grosses sommes que ça, et que ce sera peut-être pas facile. Mais ce qui est dingue, c'est que dans les casinos terrestres, c'était encore assez différent. Parce que là, dans ce cas-là, je sais manier des grosses caves, alors que je ne sais pas manier des grosses caves sur le casino en ligne. C'est vraiment très paradoxal. Donc franchement, sur le jeu en ligne, je préfère me faire tout petit, comme les personnages du dessin animé Un collège fou. Donc voilà, pour l'instant, je fais pas le malin en ligne et je saurais pas vous expliquer pourquoi. Bon, évidemment que l'interface est différente, etc. Mais il y a aussi peut-être le fait qu'on est chez soi, etc. Donc tout ceci n'est pas inéluctable, selon moi. Je peux transformer cet état de fait, car comme on va le voir dans le point suivant, je dois me forger une nouvelle identité de joueur en ligne. Et pas qu'en ligne, même en terrestre. Mais disons qu'en terrestre, le danger est moindre, puisque j'y vais moins souvent. Mais là, le jeu en ligne, j'ai vu ces derniers mois que j'ai commencé de jouer un peu plus régulièrement et de plus en plus. Et c'est là que je me suis dit, oulala, on va mettre le haut là. Oui, tu peux continuer de jouer souvent si tu veux, mais tu vas y aller avec des 1 centime. Parce que je ne savais pas au départ que les roulettes à 1 centime existaient. Et après avoir découvert cela, je me suis dit, mais c'est fabuleux. En plus, c'est des roulettes avec croupier. Donc je sais pas si c'est des vrais croupiers ou si c'est un logiciel qui fait apparaître un croupier à l'air humain ou une IA ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça donne plus confiance que simplement les générateurs de nombres aléatoires qui n'ont pas de croupier et que c'est juste un logiciel qui lance la bille. Donc en fait, voilà où j'en suis pour le jeu en ligne.
Il me paraît clair qu'à travers les années, j'ai construit un système de jeu agressif, basé sur un type d'interface de roulette spécifique, en l'occurrence celui de la RAE de Casino Terrestre. Mais une interface peut varier au bon vouloir du lobby. J'ai l'impression d'avoir entre les mains quelque chose de fragile. Je pense que c'est impossible de pouvoir en vivre, contrairement aux vrais bons entrepreneurs de la roulette. Cette prise de conscience a pour point de départ un manque de plaisir, ressenti sur les roulettes en ligne, et un peu en terrestre, comme je l'évoquais tout à l'heure. La morale de l'histoire, c'est que lorsqu'il y a une friction, un truc qui gratte, c'est souvent qu'un sujet mérite d'être creusé. J'ai fini par soulever le couvercle, mais il a fallu beaucoup de signes de l'univers pour que je décide de le faire, ce qui est clairement une connerie. Donc tout ce que je peux vous conseiller, n'attendez pas que le mal prenne de l'ampleur. Il faut tout de suite traiter le problème comme la mauvaise herbe prête à se déployer dans votre potager. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui fait le point central du pourquoi de tout ce bordel selon moi. Sur ce qui fait que je considère que j'ai une mauvaise façon de gagner. Franchement, pour moi, l'ancien loser, c'est complètement dingue ce que je suis en train de raconter. Mais au moins, cela vous prouve que je suis capable de penser contre moi-même, de me critiquer là où d'autres se féliciteraient. Mais ceux-ci finiraient par s'autodétruire. Voilà le souci. Bref, je ne fais pas semblant de réfléchir sur la roulette et ses implications. Je dirais même que je bosse dur à ça, avec un seul but, comprendre. Beaucoup me rétorqueraient que l'essentiel est de gagner, peu importe comment on y arrive. Oui, ipso facto, mes résultats se sont sacrément améliorés grâce à mon travail avec Juliette. Si on fait abstraction de cet accident de parcours à la Dragonara en février. Mais si on essaye d'approfondir, qu'en est-il vraiment ? Eh bien la vérité est que même si j'ai éliminé l'addiction, je n'ai pas totalement éliminé le gambling. Et ça se comprend. Ce dernier sait se montrer séducteur, avec parfois de jolies sessions pleines de rebondissements. Mais j'y vois là surtout un big red flag. Car effectivement, la limite entre addiction et gambling est super mince comme une OCB. On peut facilement glisser du second à la première. Avec le temps, une chose étrange est apparue. Mes sessions sont de moins en moins agréables. Car ce côté gambler me donne mauvaise confiance. Et sur le plan physiologique, ce genre de victoire nécessite des journées bien trop intenses pour durer dans le long terme. En fin de semaine, une fatigue intense me tombe parfois sur la tronche, plongeant mon âme dans une abysse de ténèbres, avec des envies de disparaître de la surface de la Terre. Un autre truc pas très agréable, mais dont je doute qu'il puisse exister une solution viable, c'est que les jours précédant une partie, je sens progressivement une certaine pression s'installer. Beaucoup me rétorqueront qu'une pression saine ne peut pas faire de mal, et que c'est en fait un mal nécessaire quand on désire performer dans un domaine exigeant. C'est exact. Cependant, dans mon cas, cette pression n'est pas totalement saine, remuant dans mes profonds souvenirs de mon frigo et de mes placards vides à cause de mes pertes. Je suis sur le fil du rasoir avec cette tumultueuse couverture cinétique. Ça n'a rien de rassurant. La moindre erreur peut croquer mon bankroll en quelques minutes. Je suis à la merci devant tout événement perturbateur. Voir à ce sujet mon podcast nommé Le Facteur X. Ça parle d'une somme de petits détails qui, mis bout à bout, peuvent constituer un sacré red flag pour se barrer fissa du case. Bref, mon profil de jeu n'est pas tout à fait raccord avec l'esprit de la coup sûr royale. Celle-ci est fondée sur un pilier central, le jeu responsable, ce qui implique bonne gestion des émotions et maturité dans la prise de décision. Il faut l'admettre, j'ai encore beaucoup de progrès à faire sur ces deux aspects. C'est certainement pour cela que je suis médusé par la façon de jouer de Juliette. Rigoureuse, méthodique et d'une efficacité remarquable. Elle évite avec aisance toute prise de risque inutile au cours de ses sessions. Finalement, elle ne court aucun danger de manière générale. Alors que moi, je risque de me mettre dans la merde si je commence à déraper comme par le passé. Et c'est là le point central de mon émission. Ok, je suis capable de gagner, mais d'une manière qui va fatalement un jour ou l'autre me faire trébucher. Mon mental ne pourra pas accepter encore longtemps cette façon de jouer contre nature. Et si mon mental commence à tirer la sonnette d'alarme, le corps va ensuite suivre la même voie, c'est naturel. Mais ensuite, ce sera trop tard. Je serai de retour en enfer. Je connais bien le chemin pour y aller. Je commence à prendre de l'âge, les amis. Et plus le temps va passer, et moins j'aurai la capacité physique d'encaisser de toute façon. Il y a forcément eu une sensation d'euphorie quand l'année dernière, je suis tout à coup devenu capable de gagner chacune de mes sessions, avec, il faut bien le dire, une meilleure capacité d'encaissement de mon ticket au bon moment, et une indéniable amélioration de ma vision du jeu. Mais le constat est cinglant comme une patate de forain. Je n'ai encore pas assez évolué pour me sentir vraiment totalement serein devant le cylindre.
Et l'argument factuel qui vient finir d'enfoncer le clou, c'est que ma façon de jouer n'a pas passé l'épreuve implacable du jeu en ligne. Une plateforme beaucoup plus exigeante que le casino terrestre quand on y pense, avec ses propres algos, ses propres logiciels et surtout ses propres interfaces graphiques, que j'ai d'ailleurs détaillées dans ma dernière newsletter. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur roulette-vendetta.com. Le truc, lorsqu'on joue de chez soi, c'est que la carte bleue est à portée de main ainsi que les IBAN de tous nos comptes en banque. Il faut alors être un putain de vrai bon samouraï pour perdurer avec une telle épée de Damoclès au-dessus de son bureau. C'est vrai que l'environnement de jeu est plus calme qu'en terrestre, pas de joueurs autour pour nous déconcentrer, de bruit de machine à sous et tout le tout-team, pas non plus de trajets coûteux ou fatigants. Oui, c'est vrai, mais il faut le répéter aux petits jeunes. C'est pas spécialement des philanthropes les casinotiers online. Ils sont capables de nous foutre une croupière sexy pour nous détourner de notre focus, et sur certaines roulettes comme la Lightning, on se croirait dans un train fantôme de la fête foraine avec des éclairs qui popent un peu de partout. Et pour en revenir à ma couverture cinétique, ce n'est pas une technique chimiquement pure. C'est plus un pansement sur une jambe de bois que j'ai développé pour me protéger des sautes d'humeur de l'algorithme des RAE de Casino Terrestre, surtout que je changeais tout le temps de case. C'est donc juste un artifice que mon cerveau de joueur malade a sorti de son chapeau pour survivre à ce genre de vie de joueur dissolu. Mais le but pour moi aujourd'hui n'est pas de survivre, mais bel et bien de vivre de la roulette. Et clairement, Juliette a bien essayé de me transmettre dès le départ cette ambition. Mais mon ego faisait le physionomiste devant la discothèque de mon cortex. Il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre cela, des événements comme la disparition de David, un quasi burn-out professionnel à cause de l'IA et un mois de février de jeux en ligne tout pourri. Bref, il m'a fallu de grandes tartes dans ma gueule de pélo des bois pour admettre que gagner ou perdre à la roulette, c'est pas le sujet. On doit penser en fait de manière holistique. Sans une approche holistique, on fonce à 150 km/h sur une route sinueuse de montagne la nuit avec une pluie verglaçante. Heureusement, je sais percevoir le bon côté des choses. L'ego m'a longtemps aveuglé. Mais maintenant, j'ai compris que je manquais simplement de courage et de volonté. Les écrans de smartphone, les réseaux sociaux, la vie moderne m'a sans doute encouragé à faire moins d'efforts au quotidien. L'homme a un net penchant pour déléguer aux machines toutes les tâches, même celles qu'il aimait faire lui-même. L'IA est l'illustration parfaite de cette délégation pernicieuse. On va penser, écrire ou coder à notre place. Pour échapper à l'idiocratie qui va tous nous contaminer, il faut rechercher la douleur du geste accompli sans aide moderne. La marche, la lecture, faire soi-même à manger plutôt que d'avaler des produits tout faits, et bien sûr dans mon cas, m'entraîner dur à la roulette pour devenir un vrai pro. Je suis donc en train de développer une nouvelle philosophie roulette avec une vie plus minimaliste. Je parle beaucoup de ce concept, le minimalisme, dans ma dernière vidéo sur ma chaîne secondaire Hervé Desbois. Allez voir si ça vous botte. Voilà, m'entraîner avec des mises à 1 centime, comme je vous le révélais tout à l'heure, est une des stratégies qui permet de respecter cette philosophie parmi d'autres qui vont bien plus loin que le jeu en lui-même, comme par exemple la manière dont je dépense mon argent et les questions de la gestion du circuit de la récompense, communément appelé le circuit de la dopamine, et bien d'autres sujets intéressants mais exigeants, si on veut les appliquer à notre propre existence. Mais je pense que devenir une machine de guerre à la roulette passe par là. En tout cas, vu mon parcours, cela ne me paraît pas déconnant de devoir en passer par là. Écoutez, je ne suis pas mécontent d'arriver à la conclusion. Mais voilà ce que je peux tirer de toute cette merde. Hervé 2000 pensait que les États-Unis d'Amérique étaient un peuple évolué, mais les attentats du 9/11 lui ont dévoilé que justement, leur apparente modernité cache simplement une dégénérescence intellectuelle et morale. Hervé le Babtou 2020 croyait que l'État travaillait à notre service. Mais la pandémie lui a montré que l'État est nuisible et dangereux pour son propre peuple. Hervé le Geek 2022 croyait que son métier lui assurait un avenir radieux à base de salaire stable, en plus d'être plutôt passionnant. L'arrivée de ChatGPT lui a montré qu'un simple LLM pouvait faire une grande partie de son métier plus vite et souvent mieux par-dessus le marché. Hervé le nouveau riche 2026 se voyait déjà roi de la roulette en ligne, après avoir dompté le RAE de Casino Terrestre. Mais la Dragonara lui a rappelé que rien n'est plus dangereux que de s'améliorer, car naturellement, on cherche à se frotter à des défis plus grands que le précédent. Voilà ce dont je suis sûr, les amis. L'humilité et le courage, c'est tout ce qu'il me reste. Ça va constituer les seuls attributs qui vont m'aider à réussir, je pense. Par contre, je vais vous avouer le truc le plus honteux que j'ai jamais dit à propos de moi. Voilà, toute ma vie, j'ai manqué de courage. La peur m'a souvent écarté de la voie à suivre.
pour être quelqu'un qui se respecte. Et ma déchéance à la roulette dans les années d'avant 2020 en est clairement le symbole ultime. Regarder la réalité juste en face, concernant ses propres résultats à la roulette, requiert du courage, j'en suis persuadé. Il est toujours facile de se faire guider par les artifices qui clignotent comme un bandit manchot ou une vitrine du quartier rouge d'Amsterdam. Mais le réalisme protège. Oui, c'est vrai, cela fait de moi sur YouTube une sorte de rabat-joie. Je ne crois plus en grand-chose à vrai dire, à part la douleur et le travail nécessaire pour s'en sortir à une époque où c'est un robot qui risque de voler mon salaire, ou le tien. Et oui, je crois que ça y est, maintenant je suis un vieux con, mais comme j'en ai conscience, paradoxalement, eh bien je ne suis pas encore totalement foutu, irrécupérable, bon pour la poubelle. Il faut bien admettre que c'est assez libérateur de cultiver le balécouillisme, car on ne peut pas être tous les jours dans cette posture de pleine conscience de ce monde perverti dans lequel nous sommes prisonniers depuis le jour de notre naissance. C'est un peu comme dans les films où le héros prend conscience vers la fin du scénario qu'il n'a plus rien à perdre. Et même si cela va peut-être vous paraître farfelu au vu de mes antécédents, dans les casinos terrestres, etc., mais je vous le dis quand même, pour moi, il y a de fortes chances que la roulette soit bel et bien mon futur métier. Tout simplement parce que les métiers intellectuels comme celui que j'occupe aujourd'hui vont fatalement disparaître, remplacés par Claude, Grok ou encore GPT, mais pas la roulette. Non, la roulette, elle tournera, elle continuera de tourner. À moins que ces outils se mettent un jour à jouer à la roulette à notre place. Yo, everybody need moms waiting on this album, man. Get me up out of here, man. Yo, kid, don't even wet that. You know what I'm saying? The plan's in effect. What? I got you, boo. We'd like to dedicate this particular tune to all the what have you from that. I drop clarity like charity every time I speak out. Rappers freak out, but never stick their necks too deep out. And touch the live wire, getting live like from Guyana. Jim Jones Kool-Aid, you got mad reason to be afraid. You ain't ready, rappers are petty, never lyrical. It's a miracle, they need terrain as they vehicle to get blessed. East versus west, we never on that. Cause the rugged format, you can't give them where you're born at. So learn this to burn this, got to earn this with your raps that be the firmest. Forget about your color of epidermis. For advantages, disadvantages, whatever your language is. You be in danger like that blase triangle is. The block being mind freeing. Not the fatigue wearing Jews glaring rapper you used to seeing. That's best in studying lessons to make impressions. The bees time to squeal on the real. I'm at excited, I got my deal, but still. Don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. Fuck that. Cause you don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. You don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. Cause you don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. Now everybody lamp, go ahead get amped for your camp. Without no harmony, your nominee would never be the champ. And let me mention, no racial tension where the rule goes. I flows with bros, PF flows with Papa Chulos. We combine cluster, you can't muster, break your ligaments. Building my predicaments, living with the immigrants. You special, blow your vessel, do it thorough. That's plural, my referral, don't try to rowdy up your burrow. Just warm, stay calm if you don't got steel in your palm, you're puny. I'm top ranks, I got more lines than the Yanks uniform. Carrying on, screaming on MCs. Running around together, only bonded by smoking trees. Chronic, my tonic make you vomit for teaming up. Bringing the drama, we blink, comma, read it. Singers get weeded, then conceited. But you don't know the pain, so watch how you feed it to me. You don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. Fuck that. The pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. You don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. Fuck that. Cause you don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. The pain I feel. Only weak rappers pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. Coming with the raw text, strong like Gore-Tex. Rappers get more plex as they make their name more far-fetched and unrealistic. Your neighbor crew know you're ballistic, your statistic ain't mystic. Under that talk, we know who is it. So stay busy, keep touring. Your hood is roaring. It's not a place for pussy cats to be exploring. Your plan locking, you bandwagon just to start a rival. Without skills, you better check for your own survival and feel the pain. Rappers talk a good John Wayne, but look stupid. You be trying to play us like a groupie. With your rap staff, you riff and rap. I listen, laugh in town, you down, out of town, you kissing ass, and you don't know the pain. There's only weak rappers steady making hits. Fuck that. Cause you don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. Cause you don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. Fuck that. You don't know the pain I feel. There's only weak rappers steady making hits. Cause you don't know the pain I feel.
pain I feel. All these weak rappers for pain I feel. Steady making hits, you don't know the pain I feel. Cause there's only weak rappers steady making hits, fuck that. You don't know the pain I feel. Cause there's only weak rappers steady making hits. You don't know the pain I feel. Cause there's only weak rappers steady